Je me nomme Sébastien Balson. Je suis ce qu'on appelle un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Après certaines de nos enquêtes nocturnes, menées avec mon équipe, je sollicitais la présence de Stanislas Delorme, médium de profession, pour qu'à son tour, il puisse nous délivrer ses propres ressentis, et ainsi mieux comprendre ce que l'on avait pu vivre durant nos investigations. Oserez-vous nous accompagner dans ce complément d'enquête ? Nous avions déposé nos bagages dans l'est de la France, et plus précisément au château de Ferrette, pour y vivre notre première expérience en extérieur avec le monde du paranormal. Suite à nos différentes enquêtes nocturnes effectuées la veille, la nuit de la Toussaint, j'avais sollicité la présence de Stanislas Delorme, médium de profession, à venir nous rejoindre sur le site. Étant médium sensitif et disposant de facultés extrasensorielles développées au fil du temps, Stanislas ressent les esprits, décrit des scènes et des situations. Parfois, il perçoit même des messages en provenance de l'au-delà. Je tenais également à préciser que Stanislas ne savait absolument rien de l'histoire du lieu, des hantises qui pouvaient s'y manifester et de ce que l'on avait pu vivre avec mon équipe lors de nos précédentes investigations. Je suis terrifiée. On a tous paniqué. Les filles. Oui. J'avais éprouvé le besoin de recevoir de sa part certains éclaircissements sur ce que nous avions pu vivre durant nos enquêtes en extérieur. Vous ressentez quelque chose par ici? Oui, ici c'est... j'ai l'impression qu'on est dans une cour intérieure du château. Il reste plus grand chose du château car il est en ruine. Mais j'arrive quand même à visualiser le lieu comme il pouvait être avant, en fait, avant qu'il soit détruit. Et sur ce côté-là, je vois une tour avec un toit assez pointu, plutôt noir, donc j'aurais tendance à dire que ça pouvait être de l'ardoise. Là, il y a une autre tour, pareil, le même style. En fait, il y a 4 tours. Il y en a une, deux, la troisième doit être par là-bas, enfin, il y a une chapelle à côté. Et ici, il y a une tour. Et il doit en avoir une à peu près par là, en fait. Il y a 4 tours identiques. Et dans ces tours, il y a des cachots. Il y a des toutes petites fenêtres, en fait. C'est la même chose sur les 4 tours. Et il y a des petits cachots, en fait. Donc je ne sais pas à quoi ils servaient, mais certainement pour déposer des personnes qui ont mal agi. Voilà. Stanislas n'avait pas tort quand il me parlait de la présence de cachots. Effectivement, le château inférieur avait été construit dans la tradition militaire du XVe siècle et était défendu par un bastion, possédant à l'époque 2 cachots. Donc je ressors plutôt des aspects négatifs dans le bas de ce château, en fait. Ça me donne un peu cette sensation-là. Et c'est un lieu que je ressors relativement animé. Je vois rentrer des chevaux, je vois rentrer du monde. Je sens un lieu où il y a de la vie, où c'est vraiment animé, en fait. Je ne sais pas si on peut parler de la fin de ce lieu, en fait, pourquoi il est détruit, pourquoi il est arrivé ainsi. On montre un petit peu l'image de personnes qui ne sont pas contentes, comme si des personnes venaient avec quelque chose à la main, ou une fourche, ou quelque chose comme ça. On me dit comme si c'était des gens qui étaient pas contents après quelque chose, ou après quelqu'un. Et donc ils rentrent, on dirait comme s'il y a une bataille, comme s'il y a quelque chose comme cela. Et donc je sens des choses cassées, je sens du feu, je sens de la chaleur, en fait. Et pour moi, il y a comme une destruction qui ressort, en fait, par rapport à ce lieu. C'est-à-dire que le château a été incendié, par exemple? Je vois le toit, je vois l'incendie, je vois du feu, en fait. Pour moi, il y a du feu. Et vous arrivez à peu près à situer en quelle année? C'est peut-être pendant la Révolution de 1789 J'aurais tendance à dire que ça peut être même avant. Je ne suis pas sûr au niveau du temps,
mais ça pourrait mettre avant en fait. Hein. Ça ressemble à une révolution de toute façon, hein, ce qu'on me dit là. C'est des gens qui arrivent en troupe et qui ne sont pas contents en fait. Hein. Donc voilà, je sens que par rapport à ce lieu, la personne qui est dans ce lieu, qui est propriétaire de ce lieu, est maître en fait des terres qui sont autour, et peut-être que les gens qui habitent autour doivent verser, comment on appelle ça, un impôt en fait. Hein. Donc c'est peut-être ça la révolution, et quelque chose qui indique qu'ils ne sont pas contents. Dans les archives, il était noté qu'en 1634, lors d'une insurrection du peuple des campagnes, fatigué du lourd impôt de la guerre, le château avait été en partie incendié. Donc cette partie aurait servi donc de cachot et donc d'entrée principale du château. Oui, ça fait penser à un royaume en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui règne sur ce lieu, qui est propriétaire des terres, et des gens qui habitent et qui payent des impôts, une redevance en fait pour la personne qui demeure ici. Ah, ouais. Non, c'est intéressant parce que il n'y a plus rien de ce château, et vous arrivez à avoir des choses assez surprenantes. J'essaye de ressentir l'histoire du château au début et pourquoi il est arrivé dans cet état-là surtout. D'accord. Et les ondes négatives qui viennent de ces cachots. Les ondes négatives, ça fait un peu penser à prison en fait. Hein. Donc ça me fait un peu penser, voilà, enfermement en fait. Hein. J'ai plutôt une image d'enfermement. D'accord. Donc dès que ça parle d'enfermement, c'est négatif. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est comme si on force quelqu'un à être enfermé en fait, contre sa volonté. D'accord. Oui, plus rien d'autre de spécial dans... Non. Après, on peut aller voir la chapelle. Ah bah oui. J'étais tellement fasciné par les ressentis de Stanislas que je n'avais même pas relevé le fait qu'il avait ressenti la présence de la chapelle, dans laquelle, la veille, nous avions établi notre première enquête. Il est 1h21 même. Ok, on commence. On commence? Ouais, 21. On est tous en rec. Ouais. C'est parti. Donc, nous voici dans le premier endroit et nous aimerions savoir un petit peu votre ressenti sur cet endroit. À la base, pour moi, c'est un lieu plutôt positif qui inspire la sérénité, le bien-être, plutôt une sensation agréable. D'accord. Où je vois souvent 2 personnes venir dans ce lieu. 2 personnes, un homme, une femme. Un homme, une femme en fait. Donc je pense que c'est les propriétaires du lieu ou du lieu voisin qui viennent ici régulièrement. D'accord. Et sinon, de par le passé, vous voyez autre chose vous pouvez nous situer véritablement ce qu'était cet endroit Pour moi, c'est le bien-être, la spiritualité, le côté agréable en fait, c'est le côté reposant. J'ai plutôt une bonne sensation en fait hein, par rapport à ce lieu, malgré un petit peu la faim que je ressens, mais qu'on pourra voir peut-être plus tard parce qu'il y aura certainement d'autres événements qui seront liés à cette faim que je ressens un petit peu tragique. Enfin, pourquoi cet endroit est devenu dans cet état en fait. Il y a plein de raisons pour ça certainement en fait, hein, mais qui sont liées certainement à d'autres événements qu'on verra certainement plus tard. D'accord. À l'époque, cette chapelle était dédiée à Sainte Catherine, martyre du IVe siècle, et qui était particulièrement honorée par tous les membres de la famille de Ferrette. Ajoutons à cela que Sainte Catherine était très populaire au Moyen-Âge et avait été l'une des voix de Jeanne d'Arc. Durant notre première enquête, menée dans cet endroit, mon enquêtrice principale, Marine, avait elle aussi ressenti cette sérénité et l'avait fait constater à sa partenaire Sonia. Installé près de l'hôtel.
Ayant terminé de nous délivrer ses ressentis dans l'ancienne chapelle Sainte-Catherine, nous avions décidé de continuer notre périple nocturne. Nos pas nous amenaient vers la partie haute du château de Ferrette, où la veille, sur ce même chemin, nous avions entendu différents coups qui nous suivaient. On vient d'entendre 3 petits coups comme si on frappait quelque part. Au lieu de nous diriger directement vers le petit tunnel, j'avais entrepris de nous rendre vers le bâtiment nommé la Maison des Chevaliers, où j'étais entré en contact avec l'esprit d'une entité féminine. La question que je me posais était de savoir si Stanislas allait lui aussi ressentir quelque chose dans ce lieu. Donc nous voici donc dans une autre pièce du château, de ce qu'il en reste tout au moins. Enfin, plutôt un deuxième château qu'une autre pièce, en fait. Moi, je pense que c'est un deuxième château, parce qu'un peu plus bas, il y a comme un rempart qui va jusqu'au premier château. Donc ce deuxième château, moi, je le visualise relativement assez haut par rapport au premier, et plutôt droit, en fait. Je vois des parois relativement droites. Je ressors des étages, au moins 2 étages. Et puis je vois une grande pièce à vivre, donc une pièce à vivre où j'aurais tendance à dire qu'il y a un environnement festif. Ce grand bâtiment, qui de nos jours est surtout connu sous le nom de Maison des Chevaliers, est aussi appelé corps de garde. Au début du XVIIe siècle, ce bâtiment abritait 6 salles, 11 chambres, une cuisine, une étuve et une cave. Je vois du monde, je ressors de la bonne chair en fait. Une fête en quelque sorte, et j'ai l'image d'une femme plutôt jeune, habillée un petit peu de blanc, et on me parle comme s'il y avait un mariage en fait, donc l'image d'une union, l'image d'un mariage me ressort. Stanislas me confirmait la présence de cette femme qui s'était révélée à moi durant notre enquête. Ne t'inquiète pas. Attends. Je me concentre un petit peu. Lorsque je me concentre un peu plus sur le passé d'un lieu, des images surgissent et s'imposent à moi, avec une infinité de détails contenant certains éléments relatifs au passé. Des coupes qui se dessinent. Des coupes comme ça. Avec une sorte de pierre rouge au centre. Et comme des bols contenant quelque chose. Je vois quelqu'un mais qui est... C'est quelqu'un qui est pas heureuse. Blonde. Et normalement elle devrait l'être. Mais elle n'est pas heureuse. Elle a des nattes. Elle a un truc comme ça et qui attache sa queue derrière. C'est là un truc comme ça. Une tresse. Oui, c'est une tresse blonde. Elle est blonde cette femme. Elle est... Oula, elle est pas heureuse. Et cette femme... Elle tient une coupe. C'est comme ça. Un calice. C'est un calice qu'elle tient. Ah oui, d'accord. Et non, elle est pas heureuse. Je la sens pas heureuse. Mais Tu as vu quelque chose? elle avait une... Et cette femme, tu arriverais à savoir qui c'est? Elle a 3 noms. Elle a 3 noms. Elle a un prénom, une lettre qui suit et un nom. Mais c'est un vieux nom. Un vieux nom qu'on n'utilise plus de nos jours, mais peut-être que nos grands-parents ont pu déjà s'appeler comme ça.
Je la vois se lever. Il y a une grande table, il y a un cochon sur la table. Il y a des faisans. Des faisans. Oui, il y a beaucoup de... C'est un truc très très... Ouais, une sorte de banquet. Il y a du vin et il y a un homme, mais avec une barbe. Une barbe. Tu sais, comme ça, là. Et un peu joufflu. Un peu joufflu au niveau des joues. Bien en chair et bien en forme. Tu vois. Je ne le vois pas avec une couronne. Je le vois par contre avec un grand collier. Tu sais, un truc comme ça, là. Hop. Là. Couleur espèce bleue. de- Couleur bleue. Espèce Bleu de roi. robe ou Non, c'est un sorte de... C'est Une pas un cape, collier. Non, c'est pas un collier. C'est un gros truc énorme. Je sais même pas comment il peut pour le poser, mais il est quand même assez beau. comme une armure? Non, c'est pas une armure. Non, parce qu'il a du bleu. Il a un truc en sorte de coton sur le côté. Bleu. C'est pas du satin, c'est de la belle laine bleue, bleu roi, avec du blanc tout autour. Et c'est pas un collier, c'est un gros truc avec qui descend là. Et il a un gros ceinturon ici. Il a une épée. Et il bouffe. Hein. Oh putain! Il mange beaucoup. Il a à peine fini que je le vois déjà en train de le... Et c'est quoi? Il a un festin? Je sais pas, parce que je vois cette femme qui est partie, Ouais. et qui est partie rejoindre une femme qui est habillée de noir. Et elle, par contre, elle est très... Très méprisante. Non, Plus hautaine. mégère. Ah ouais, mais genre. Elle est... voilà, tiens. Ça doit être sa mère. Elle est hyper austère. Et cette femme blonde, mais il y a beaucoup de pureté. Hein. Elle est de blanc. Elle est toute blanche. Elle est belle, hein. Vous devriez la voir. Mais elle est très très triste. Elle est... Attends, elle est en train de me souffler à l'oreille. Elle veut partir. Elle est enceinte. Elle vient de poser sa main sur son ventre. Et c'est marrant parce que je l'ai vu, je la vois vieillir, je la vois avec un deuxième enfant. Le troisième enfant vient d'apparaître à côté d'elle, mais là elle est heureuse. Elle est heureuse. Ouais, elle est heureuse. Je la vois heureuse. 3, 4, 5, 6, 7. 7 quoi? 7 enfants. Elle a 7 enfants. Elle a 7 enfants. Elle a 7 enfants. Et elle est plus vieille. Elle doit avoir 35-40 ans. 35-40 ans. Ses cheveux sont plus blonds, ils sont un peu plus grisonnants. Il y a un truc qui vient d'apparaître. Là actuellement, je suis entouré d'une aura blanche. Je ne sais pas si vous la voyez. Je suis... Non, on la voit pas. J'ai une aura. J'ai quelque chose de blanc qui m'entoure. Est-ce que c'est comme un voile? C'est beau? Oui, c'est un voile. Je suis aveugle. Et c'est beau? Je suis aveugle. Je suis aveugle. Je vois plus rien. Je suis morte. Elle est morte? Je suis morte. Je suis morte et j'ai laissé mes 7 enfants qui ont grandi, mais le dernier, il est encore de cette taille-là. Oh, il pleure, mon enfant. Il pleure, il pleure. Est-ce que c'est lui qui
j'ai plus rien. J'ai Non. absolument plus rien. T'as plus rien? Mais t'étais quoi? T'étais en phase de transe ou... Je sais pas. C'est très étrange. J'ai vu toute une scène devant moi que je peux te la redécrire Mais tu mot nous as par tout mot. décrit. Mais je la revois encore. Et tu te rappelles tout ce que tu as dit? Oui, je vois tout. Je vois. Et ça le fait depuis avant. Hein. C'est en Tokyo-Oki dans la poche. Attendez, Ouais, c'était c'est un temps quoi que- tous ces bruits quand j'entends derrière, justement? Par la droite. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est quelque chose de fictif. Alors, est-ce que cette femme s'est mariée contre son gré et ensuite a apprécié cet homme? Ça veut pas Je dire. le voyais bourru, hein. Moi je le voyais Ouais, comme ouais, ça, qui hein, arrêtait très pas très de très. bouffer. Gros joues, Ah oui, des gros joues bien énormément. rouges, de la barbe bien noire. Ouais. Ouais, ouais. C'est moi qui fous. C'est lui qui... Non mais. Je cherche une cassette. On, On y va on va y aller. Ouais, on va y aller. On va y aller. Seb, attends, on peut attendre 2 minutes? On change juste de cassette. Ça sera peut-être trop tard. Non, non, on va y aller. Enfin, la cassette, tu la changeras bien. Ah non, justement, je la change maintenant. Ah ouais, donc, et une femme qui a eu 7 enfants. Oui, je vois une femme avec 7 enfants, mais je vois. C'est furtif, ça part. Tu vois C'est quoi? 7 enfants, je vois 7 enfants avec elle. Je la vois blonde, elle était soit blonde ou châtain clair, mais. Ouais. Hein? Bah, belge, je sais pas, mais pour moi, elle était pas le. Je pense qu'elle n'était pas heureuse le jour de ses noces. On y va? Parce qu'il faut pas non plus tarder Ouais. au niveau de l'heure. Il est 1 heure. Non, il est 2 heures ou 3 heures. Non. T'as pas entendu le clocher? C'est 1 1 heure. heure? Non, non, il est pas 1 heure. Non, il est pas 1 heure. On a gagné 1 heure, donc il On doit a être 1 heure 2 heures, et en fait Ouais. il est 1 heure du matin. Ouais, bon. Non, mais on va y aller. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, il y avait du cerf. J'ai un goût de porc dans la bouche. Un goût de porc. J'ai un goût de porc et du raisin. On a un festin, quoi. Et je pense que cette femme devait manger beaucoup de fruits. Tu vois? On va descendre Mais doucement. j'avais un voile blanc qui m'a entouré. Mais j'aimerais bien savoir ce nom de 3 lettres. C'est 1, 2. Ah non, à vous de chercher. 2, il y a le 2. C'est un vieux prénom français. Guenièvre. Non, Guenièvre, ce serait plus Non. dans la Bretagne. C'est pas. Mais c'est un nom très courant. Mais c'est un vieux prénom, genre Janine. Jeanne. Geneviève, non, Geneviève. Jeanne. C'est possible, Jeanne. Mhm. Jeanne, c'est Jeanne tout à à fait l'époque, possible. ouais. Jeanne de. Jeanne de Ferrette. Elle avait pas un autre nom avant. Jacqueline. Jeanne de. Je sais pas. Mon. Montluçon. Non, mon. Une ville qui commence par Mont dans les alentours. Je sais Pas pas. Montbéliard. Non, c'est pas près ça. Mon. C'est Jeanne de Mont quelque chose. Ou un autre nom. C'était- Et elle s'est fait appeler peut-être Jeanne de Ferrette. Ça, c'est possible. Tu vois. Ça, Il c'est faudrait possible. chercher l'origine. Ouais, il faudrait chercher son vrai prénom. À mon avis, c'était pas son vrai prénom de Ferrette. Tu viens, on va commencer à avancer. J'ai aussi 2 hommes qui ressortent. Alors 2 hommes, est-ce que ça a un rapport avec ces 2 châteaux? Est-ce que ça veut parler de 2 hommes en fait, ou 2 propriétaires, ou en tout cas il y a 2 hommes qui ressortent autour de ces 2 châteaux. Et donc il y en a un qui est marié avec cette personne, où je sens l'union, le mariage ici dans ce lieu. Et sinon par rapport, comme tout à l'heure, je sens aussi des gens qui sont pas contents, qui arrivent aussi dans ce lieu. Et donc ça me donne aussi un sens de révolution en fait.
Par contre, la nuance, j'ai envie de dire que c'est pas été fait au même moment, pas à la même époque ou pas la même année. Je ne sais pas lequel a été détruit avant, mais j'ai pas l'impression que ça soit fait au même moment. Je ressors aussi le feu, je ressors le pillage, je ressors la violence, la haine. Enfin, je sens des gens pas contents, en fait, hein. Des gens du bas venir vers le haut, en fait, hein. Dire le mécontentement au comte, en tout cas au propriétaire du lieu. Voilà, et puis après on peut passer un peu plus loin où je sens aussi des choses par rapport à un autre lieu, mais qui est peut-être plus négatif. Et sinon je ressors également par rapport à ce lieu comme une chute derrière le mur, enfin derrière la paroi, ce qui va dans le ravin. Donc je ressors une chute. Donc je vois comme quelqu'un tomber ou j'ai une image de personnage à l'envers, comme un pendu en fait, hein. Donc je ne pense pas que ça soit une pendaison, mais j'ai envie de dire comme quelqu'un qui tombe. D'accord. Nous avions été tous intrigués par cette représentation de ce pendu. Et quelques mois après cette enquête, nous avions découvert dans les archives l'histoire du lieutenant-colonel Erlach. Ce dernier commandait le poste suédois et lors de l'insurrection du peuple, il avait été précipité des fenêtres du château. Donc ce lieu festif, détruit. Et Détruit par le peuple. Pour moi, le peuple pas content. Pour moi, je sens du feu, je sens l'incendie, je vois un embrasement. J'étais très satisfait de ce que Stanislas pouvait ressentir, car tout corroborait avec les nombreux récits que nous avions eus en notre possession après l'enquête. Il était grand temps pour nous maintenant d'avancer vers un autre endroit, là où j'avais été latéralement projeté, et ce à 2 reprises, vers le fossé par une force invisible. Mais comment ça on monte. putain, on m'a poussé. Non mais c'est. Non, tiens-moi, on se tient. Non, on m'a poussé là. Ah, je sais. T'as trébuché, Putain, tiens. t'as vu là? Non. Ouais, si t'as des peintes. On va y aller là, on va y aller. J'ai vraiment l'impression Viens, qu'on me pousse. Donc, ne tombez pas. C'est quoi ça? On me veut du mal là. Ouais, On sûrement. me veut du mal. Alors venez, on va se mettre à cet endroit qui est plein. Oui, qui est beaucoup plat, qui est beaucoup plus positif. Là, plus on approche, plus j'ai une impression négative. Ah. On va voir devant. Là, j'ai une impression qu'on me pousse derrière, et puis comme si j'ai envie d'y aller. Et puis là, je vois qu'il y a un trou, enfin un renfoncement pour l'instant. J'ai une impression de renfoncement, et j'ai plutôt une impression de malaise, de quelque chose de négatif. Mais on peut aller voir plus près. C'est comme vous voulez, si vous Si, ne si, sentez pas si, de si. descendre, on n'y va Si. pas. Hein. Bon, après, ce lieu me parle plutôt d'un lieu de réserve, en fait, pour alimentaire, tout ce qui est vin, boisson, enfin, viande. Enfin, je sens le côté fraîcheur, en fait, hein. Mais il y a quand même eu des choses qui se sont passées, ou de la violence, ou par rapport un petit peu à ce lieu, en fait. D'accord. Donc on peut descendre, voir effectivement, puisque je suis quand même attiré à aller voir en bas. Bon, allons-y alors. Stanislas me confirmait que l'énergie qui se dégageait de cet ancien puits était plutôt négative. D'ailleurs, lors de notre enquête de la veille, nous avions tous ressenti la présence de quelque chose de malsain. J'ai une sensation bizarre, j'ai l'impression que les pierres ne demandent qu'à s'effondrer. Je ne saurais pas l'expliquer. Je sens effectivement une force très néfaste. Hein. Tu la Très sens néfaste. Donc on va rester en groupe. Hein. On va pas paniquer, ça sert strictement à rien. Pourquoi vous rigolez? Je sais pas. Je me sens pas super stable en fait
Si. J'ai pas l'impression d'être super stable, j'ai l'impression d'être en équilibre. En tout cas, là, ça me parle plutôt d'un garde-manger. Je vois des tonneaux, je sens de la nourriture. Et puis au-dessus de ce caveau, j'ai plutôt une impression négative, en fait. Hein. Et puis là, il y a cette espèce de passage qui est plutôt m'attire, en fait, mais me provoque plutôt une forme de déséquilibre depuis tout à l'heure ici, en fait. Hein. J'ai vraiment une impression négative. Vous la ressentez comment, cette négativité? Pourtant, ça me paraît comme un passage, en fait. Hein. Mais, Parce que c'est un passage. Mm. Il y a une sortie un peu plus loin, mais... alors, à moins que ce soit un passage pour une forme de fuite, en fait, hein, pour fuir quelque chose. Mais en tout cas, l'origine de ce passage, c'est pour aller très certainement dans un autre endroit qui me ressort quand même assez éloigné. Et on me parle d'un cours d'eau ou d'une fontaine ou d'un lieu un petit peu comme ça. Il y a un chemin, il y a quelque chose qui doit aller quelque part par ce passage, en fait. D'accord. Voilà. Mais plutôt une image de fuite. Hein. Mais ce passage n'a pas été à l'origine construit pour la fuite. Hein. C'est pour regagner certainement une source ou quelque chose comme ça. Et c'était quoi? Quoi? Et là, ça va mieux, là, votre équilibre? Pour l'instant, oui. Oui, on peut y aller. Dans le trou? Oui. Vous êtes balade, quoi. Moi, je vous suis, mais vous passez le premier. Hein. Allons-y. Faut pas avoir peur, en fait. Hein. Faut y aller franc jeu. Même si on a des impressions négatives, je pense pas qu'on risque de quelque chose, en fait. Ouf. Là, c'est spécial. Là. Ah bah oui. On se croirait dans une grotte, en fait. Attention à la tête. Ouais. Aïe. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Non, mais c'est le déséquilibre, en fait. Je suis pas super stable depuis tout à l'heure, depuis le haut jusqu'ici. Non, c'est bizarre, en fait, hein, mais c'est la première fois que je ressens des choses comme ça, mais c'est assez bizarre. J'ai une sensation de déséquilibre, en fait. Ça viendrait du... Parce qu'il y a un petit étang, un étang là-bas. Mhm. Vous pensez que l'eau agirait sur ce lieu? Non, je pense que c'est par rapport aux scènes qui sont passées ici, en fait, hein, puisque je ressors la fuite. Mais des gens partis, en fait. Hein, c'est pas une fuite d'eau, c'est des gens qui partent. Mais ça me donne une sensation de déséquilibre, comme si on me pousse, comme si j'ai vraiment cette sensation-là. Je suis pas super à l'aise. C'est peut-être les habitants par rapport aux villageois que vous voyez arriver, qui sont partis précipitamment par ce passage. C'est peut-être une porte dérobée ou... C'est une porte dérobée, mais qui à l'origine me semble pour rejoindre quelque chose un petit peu par là, en fait. Hein. Il doit y avoir un chemin, je ne sais pas. Maintenant, là, depuis le temps, ça s'est effondré le terrain, mais à mon avis, il y avait certainement un passage pour aller quelque part. Hein. Et je sens un endroit par là-bas. Je vois deux endroits. Je vois un endroit là-bas et un endroit à l'opposé. Donc deux lieux qui sont assez éloignés, en fait. Hein. C'est pas à quelques mètres, je pense un bon kilomètre, en fait, hein, pour dire qu'il y a deux endroits. D'accord. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais je sens deux endroits et je sens certainement un point d'eau, une source, de la pierre, en fait, je sens de l'eau. Oui, parce que là-bas, il y a un étang. C'est pas un étang. Pour moi, c'est pas un étang. Hein. C'est comme une source. Hein. Je sens de l'eau claire. Hein. C'est pas un étang. D'accord, peut-être une rivière souterraine ou... Possible. Parce qu'il n'y a pas d'eau autour de... Il n'y a pas d'eau, c'est assez loin.
Pour moi, c'est assez loin, hein, je dirais un bon kilomètre. Hein. D'accord. Donc on lancera des recherches pour voir. Voilà. Ok. Mais bon, je pense qu'on peut remonter parce que Ça va mieux l'équilibre? c'est pas super. Et quand on rentre dans ce passage, c'est pas l'équilibre que j'ai. Je sais pas si ça vous fait ce genre de choses, mais C'est plutôt l'enfermement que je ressens. ah, c'est l'enfermement. Mais moi, c'est une question d'équilibre. C'est même pas la question de l'enfermement, c'est une question d'équilibre. Très étrange quand même pour être un garde-manger en fait. Il doit y avoir autre chose que ce garde-manger en fait. Lorsque nous étions dans le petit tunnel, et comme mon équipe ne se sentait pas très rassurée, nous avions décidé de quitter cet endroit. Ouais, on n'est pas très rassurés. Non, mais. Cependant, en le quittant, mon enquêtrice principale, Marine, avait été déstabilisée. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu une chute. Et plus on avance vers le haut, plus je ressens quelque chose de positif. Moi, j'ai cette sensation de déséquilibre en fait. D'accord. Bon, bah Voilà. on va repartir alors. Les ressentis de Stanislas m'avaient beaucoup réconforté sur ce que nous avions pu vivre lors de nos différentes enquêtes nocturnes menées la nuit de la Toussaint au château de Ferrette. Sur le chemin qui nous ramenait à l'enceinte du château, je me disais qu'il était maintenant temps pour moi d'apprendre à faire plus confiance en ce que je pouvais ressentir lorsque je m'ouvrais à la médiumnité, et ce, pour mener à bien nos prochaines enquêtes.